Alors bonjour à tous. Alors donc je me présente, donc je suis Claire Bellamy, donc associate au sein du cabinet, OnePoint et je suis ravie de vous accueillir sur ce nouvel épisode des Wake Up Café Product. Donc rapidement, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, les Wake Up Café, c'est un rendez-vous qu'on fait du coup 2 vendredis par mois, de 9 heures à 9h30, avec des experts du product management. Et c'est un rendez-vous unique, qui permet d'aborder à chaque fois une nouvelle problématique product, afin de vous permettre de renforcer, votre expertise en matière de produit. Donc à chaque fois, ça dure 30 minutes top chrono et on termine, par une session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, pendant l'intervention et nous y répondrons, en fin d'intervention. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Gildas et Floriane, consultants, product owner chez OnePoint, qui vont nous faire part de leurs conseils et recommandations, pour les personnes qui débutent un poste de product owner dans une grande entreprise. En effet, le rôle de product owner, comme on le sait tous, c'est crucial, pour le succès d'un produit et les premiers jours, sur ce poste sont souvent déterminants pour la suite. Si on prend pas rapidement, en fait, les bonnes mesures, ces premiers jours peuvent se révéler difficiles, surtout dans un contexte parfois complexe, des grandes entreprises. Et c'est précisément ce que, Gildas et Floriane vont nous partager aujourd'hui. Comment comprendre rapidement l'entreprise et l'environnement dans lequel vous allez évoluer, comment s'imprégner efficacement de la stratégie produit de son entreprise, ses objectifs, ses enjeux et surtout, comment trouver sa place et comment comprendre ce qui est attendu de vous. Hem Avant de commencer, donc un rappel des bonnes pratiques, donc je pense que vous les connaissez, donc merci de couper vos micros, vos caméras, et si vous avez des questions, comme je l'ai dit, vous les posez dans le chat. Donc Gildas, Floriane, merci de nous rejoindre, et de prendre le temps de nous partager votre expérience. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, du coup, bonjour à tous. Floriane Abillard, j'ai 6 ans d'expérience et 4 vraiment, centrés sur le product management, surtout avec des missions de product owner, pour des grands groupes comme, Total ou Lassor et dernièrement, un poste plutôt product manager chez Action Logement. Et bonjour à tous, donc Gilda de 16, moi j'ai 5 ans d'expérience dont 3 en product management. Ça fait 3 ans que je suis PO, j'ai fait, une longue mission à la Société Générale, en tant que PO sur l'application Bourse et puis là j'ai rejoint Action Logement avec Floriane, depuis un peu plus de 6 mois. Merci Gildas. Alors, est-ce que donc je vais commencer par toi Gildas, est-ce que tu peux nous décrire, selon toi, quelles actions il est important de faire lorsqu'on débute, un nouveau poste, de product owner dans une grande entreprise? Ouais, carrément. Du coup, quand tu commences un poste de product owner dans une grande entreprise, tu vois, il y a 2 grands axes sur lesquels il faut que tu te concentres, dès le début. Ça va être l'axe, on va dire corporate, donc tout ce qui va être, l'environnement de l'entreprise et puis après, un environnement plutôt humain, donc qui va t'entourer. Donc pour tout ce qui est, l'environnement de l'entreprise, donc l'environnement du produit finalement, pour lequel tu as été embauché, il faut que enfin, comme tu arrives dans une entreprise, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de gens, beaucoup de process. Donc je pense que la première chose à faire quand tu arrives, c'est de trouver un organigramme. Ça va te faire gagner beaucoup de temps pour, trouver les personnes avec qui tu dois interagir, la hiérarchie, comprendre les personnes qui seront dans ton équipe, dans ton cercle le plus éloigné, on va dire. Donc hésite pas à organiser des réunions ou alors des points informels, hein. Franchement, le café spontané, ça marche très bien pour rencontrer les gens, tes différents interlocuteurs, les parties prenantes, pour comprendre qui seront les décideurs, qui pourront t'appuyer, qui seront les sponsors. Voilà, c'est vraiment le but, c'est de comprendre l'écosystème humain qui va graviter autour de ton équipe, autour de ton poste et autour de ton produit. Il faut aussi que tu arrives à comprendre rapidement les enjeux de l'entreprise, enfin les enjeux, on va dire, globaux, parce qu'il y a les enjeux globaux et puis après tu te rendras compte que au sein de l'entreprise, il y aura aussi chaque personne aura ses propres enjeux, donc il faut que tu arrives à capter assez rapidement, enfin les enjeux de qui et de quoi, donc ça, c'est assez important aussi. Donc Oui, voilà, qui va vraiment pouvoir t'aider, comment Claire? et te faire part de la stratégie et des enjeux, au global de l'entreprise. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est assez important et puis même
Tu vois, les sponsors, les valideurs, ça peut être des gens que tu peux inviter à la review, à la démo. Donc tu leur montreras à la fin du sprint ce que tu as accompli pendant le sprint. Donc je pense que ça, c'est assez important. Et du coup, si je peux ajouter un élément, si l'organisation est en safe, en fait, il y a, une personne qui s'appelle le RTE, donc le Release Train Engineer, qui est en fait le responsable du cadre méthodologique et qui veille à sa bonne application. Et cette personne-là, en général, c'est une mine d'or, et tu peux voir avec, lui, en fait, si, par exemple, il y a déjà eu un story mapping de fait, quelles sont les interactions et surtout les interdépendances avec les autres équipes, qui sont dans l'organisation safe et voir, en fait, à quel moment, ces équipes vont pouvoir te livrer des fonctionnalités pour ta propre équipe ou alors que vous avez un élément technique qui va permettre au contraire à une autre équipe de délivrer leurs fonctionnalités. Ouais, carrément. Et puis même dans les grandes entreprises, tu te rendras compte que chaque grande entreprise a sa définition de l'agilité, du product management. Donc en général, quand tu arriveras, ça sera surtout un contexte hybride où il y aura des restes d'un cycle en V ou alors carrément un cycle en V. Donc il faudra faire preuve de pédagogie. Donc pareil, dès le début, tu essaies d'analyser et de voir la maturité de l'entreprise en product management et bah, tu t'adaptes ton discours, tu adaptes ta pédagogie, ta communication. Donc ça, pareil, c'est très important, mais il faut bien que tu aies en tête que tu vas pas arriver dans un endroit parfaitement product, parfaitement agile dès le début et qu'il faut que tu te prépares à, faire preuve de patience, beaucoup de patience, et bah, qu'il faudra faire de la pédagogie et d'amener des bonnes pratiques, dès le début. Donc là, on a fait un focus sur l'entreprise, on a fait un focus sur les humains. Après, il faut que tu te poses la question de savoir si tu es en discovery ou delivery. Donc discovery, le produit a pas encore été lancé. Donc ça, c'est important de savoir à peu près où en est la vie de ton produit, même si quand on est en delivery, il y a toujours un fond de discovery et si tu es en delivery, donc c'est-à-dire que le produit a déjà été lancé sur le marché, donc là, c'est pas forcément les mêmes actions à faire dès le début. Donc là, c'est important pour toi de capter, dans quelle phase tu es et évidemment, dans un dernier temps, mais qui est aussi tout aussi important, c'est, bah, pour qui, ce produit est en train d'être construit, donc qui sont les utilisateurs finaux, mais ça, on va voir ça dans un deuxième temps, mais c'est important que tu trouves très rapidement, à qui s'adresse ce produit. Merci Gildas. Et j'ajouterais aussi, pour comprendre un peu plus le produit et vraiment, comment il est perçu par les utilisateurs finaux, je pense que c'est aussi important de se rapprocher des sales, qui sont du coup, qui connaissent parfaitement le produit parce qu'ils sont chargés de le vendre et du coup, comme ils le vendent aux utilisateurs finaux, bah, je pense qu'ils pourront aussi te faire part de feedback, qui seront intéressants. Oui, carrément. Heu donc là, on a une vision beaucoup plus concrète, voilà, des actions à entreprendre lorsqu'on débute et pour comprendre vraiment l'environnement global de l'entreprise dans laquelle on va évoluer, son organisation, les contacts clés sur lesquels on pourra s'appuyer si on a, besoin de faire avancer un projet, par exemple, la Ouais, gouvernance en c'est place. ça. Donc ça, c'est vraiment des éléments fondateurs. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu plus, bah, de comment on fait pour comprendre la stratégie vraiment de produit de l'entreprise, sa vision, ses objectifs, et vraiment les enjeux au niveau de ton produit? Ouais, bien sûr, ouais. Du coup, bah, tout à l'heure, on avait commencé à parler des utilisateurs. Donc là, vraiment, pour approfondir, c'est le point le plus important, c'est vraiment comprendre, qui sont-ils? De quoi ils ont besoin et comment, ton produit va répondre à ce besoin? Donc ça, c'est vraiment les 3 questions que tu dois tout le temps te poser, et que tu dois vraiment les avoir en énorme dans ta tête. Limite, tu les imprimes, tu les mets dans ton open space, mais c'est vraiment ce qui est le plus important. Donc concrètement, bah, pour rencontrer ces utilisateurs et pour comprendre de quoi ils ont besoin, il y a différents types d'ateliers qui existent, comme par exemple le Vie ma vie, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce Mmh. moment avec Action Logement. On rencontre les futurs utilisateurs pour vraiment comprendre comment ils travaillent, on regarde, tout leur process pour, bah, comment moi, mon produit que je suis en train de développer, va les aider dans leur quotidien et va résoudre leurs problèmes. Donc ça, c'est hyper important. Tu peux aussi essayer d'aller récupérer des feedbacks avec des entretiens guérillas. Donc là, tu vas carrément dans la rue ou dans des Starbucks ou quoi et bah, tu poses carrément les questions aux gens dans la rue. C'est un peu plus osé, mais tu peux aussi récupérer des feedbacks très intéressants et très pertinents ou carrément des customer journées. Donc là, tu c'est un atelier, tu creuseras un peu de ton côté, mais ça te permet de, pareil, comprendre tous les process que font les gens quand ils sont sur des applications et bah, quels problèmes ils peuvent rencontrer. Donc ça, c'est au niveau des utilisateurs
Et puis après, il faut que tu comprennes, les enjeux business. Donc ton produit va venir s'insérer dans une direction produit. Donc la direction produit, elle est en train de gérer sûrement plusieurs produits. Donc il faut que tu arrives à comprendre dans quelle direction va ton entreprise, donc comprendre la stratégie de l'entreprise. Nous, il faut qu'on se dise, enfin, il faut vraiment se dire qu'on fait du product management, donc notre but, c'est d'apporter un maximum de valeur. Mais si tu comprends la valeur qu'essaye d'apporter l'entreprise, tu comprendras encore mieux comment toi, ton produit peut participer à cet apport de valeur. Et donc là, par exemple, tu peux faire un business model Canva. Donc c'est un petit outil qui peut te permettre de comprendre les partenaires clés, les activités, les ressources et surtout la proposition de valeur de l'entreprise. Et au mieux tu comprends cette proposition de valeur, au mieux tu comprendras l'intérêt et la valeur que toi, ton produit peut apporter dans cette proposition de valeur. Il y a aussi un focus à faire sur la roadmap. Donc comment ton produit vient s'inscrire dans la roadmap de l'entreprise, quelles sont les échéances à court terme, à long terme, ça, c'est très important de comprendre ça. Est-ce qu'il va y avoir des adhérences avec d'autres produits? Donc ça, ouais, il faut vraiment que tu comprennes ça. Tout à fait. Et aussi, je pense qu'on n'y pense pas souvent, mais ça peut être pertinent de récupérer, le plan stratégique, en fait, de l'entreprise. On peut y retrouver des infos, vraiment pertinentes pour prendre connaissance vraiment des grands axes, de stratégique de l'entreprise à 5 ans et voir comment ton produit va pouvoir s'y intégrer. Et en plus, ça permettra de te projeter, de projeter ton produit sur une trajectoire, en cohérence avec, du coup, la stratégie globale de l'entreprise. Ouais, Et carrément. enfin, tu aussi échanger avec, les business développeurs pour être informé de, des tendances à venir, sur ton produit, ça peut être une bonne idée. Ouais. Heu, donc maintenant je propose qu'on s'intéresse de manière un peu plus opérationnelle vraiment au rôle de product owner, en tant que tel et comment tu fais pour comprendre quelles vont être vraiment tes responsabilités, sur ton poste, dans le contexte d'une grande entreprise? Donc Floriane, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet? Oui, tout à fait. Alors déjà, ça va beaucoup dépendre, de la phase produit, dans laquelle on est. On en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Si on est en phase de conception du produit, il va vraiment falloir faire un focus sur, déjà comprendre les décisionnaires, les sponsors, donc qui eux ont la vision de la stratégie globale de l'entreprise. Toi, il faut que tu identifies du coup quelles sont les différentes parties prenantes. Donc ça peut être, ces décisionnaires, les métiers aussi, beaucoup par exemple, marketing, la data, tout ça. Et ils sont souvent très importants dans les grandes entreprises et ils sont vraiment essentiels pour que toi, tu puisses t'assurer que ta vision du produit, elle est alignée avec la stratégie de l'entreprise et la façon dont ils veulent créer de la valeur. Et en plus, ils vont pouvoir t'apporter le soutien nécessaire. Des fois, on a besoin d'un petit coup de lumière sur son produit pour que les choses avancent. Ensuite, la discovery, ça va vraiment être très important. Bon, alors déjà, la discovery, personnelle, donc prendre vraiment en note, toutes les remarques qu'on a, ces interrogations, ça va t'aider justement à mieux comprendre le contexte et les enjeux de l'entreprise et ça va te permettre, toi également, de te rappeler les points importants, et justement pouvoir échanger avec, les parties prenantes dont on parlait tout à l'heure et vraiment si on passe sur la discovery product, vraiment en termes de méthodologie, donc là, tu vas vraiment te concentrer sur la recherche, la compréhension et surtout la validation des besoins utilisateurs et de leurs irritants. Donc, pour ce faire, tu peux faire, la collecte de données utilisateurs, donc on en parlait tout à l'heure avec les interviews par exemple. Tu peux également, leur faire tester des prototypes que tu aurais développés sur la base, d'hypothèses et enfin du coup, quand tu es sur ta phase de conception de produit, il va falloir déterminer une roadmap produit, opérationnelle, qui permette de définir les objectifs, les sujets à traiter en premier, qui va te permettre aussi de planifier les fonctionnalités clés et les jalons stratégiques pour le développement et le lancement du produit. Donc ça, c'est la phase de conception du produit. En revanche, si tu es, sur un produit qui est déjà lancé en fait et que tu es dans une phase d'amélioration continue, tu vas pouvoir capitaliser sur ton regard neuf sur les processus et les méthodes de travail, puisque déjà enfin, des fois les choses se font d'une certaine manière et justement, apporter une nouvelle perspective peut aider, peut apporter des opportunités d'amélioration. Ensuite, il y a la santé de l'équipe de développement. Donc là, on va parler du taux de réussite des sprints, le temps, que mettent certaines fonctionnalités à être développées, les burn down charts par exemple. Et t'assurer aussi que l'équipe dispose de toutes les ressources nécessaires pour accomplir ses tâches
Donc un bon indicateur là-dessus, ça va être le taux en fait d'US qui sont en DOR OK, donc en Definition of Ready OK, en début de sprint. Et puis aussi, je pense que tu peux t'intéresser à la technologie. Mmh, Donc, quelle techno est utilisée, pour le produit? Parce qu'en fonction des différentes technos, tu peux avoir plus ou moins de mal à recruter des devs. Est-ce que la techno utilisée pour le produit, elle est pérenne? Est-ce que, bah, justement, ça va être facile de recruter? Est-ce que, l'application que tu es en train de développer, la technologie va pouvoir te permettre d'ajouter les nouvelles fonctionnalités auxquelles toi tu as pensé? Donc il faut vraiment que tu fasses aussi un focus, je pense, sur la techno. mmh, Ça, c'est assez important de comprendre rapidement et pour savoir comment toi, tu vas t'insérer là-dedans et on ne te demande pas d'être forcément technicien, et de comprendre tout, mmh. mais on te demande au moins de comprendre quand tu vas discuter avec ton lead tech ou ton lead dev, qui sont, on va dire, les responsables techniques du projet, de comprendre quand il va vulgariser la chose. Il faut qu'au moins tu sois capable de comprendre ça, je pense. Ouais, et justement, en fait, cette analyse de la techno, c'est un bon départ justement pour après rentrer dans le détail de ton backlog, puisque en fait, ton backlog, c'est une vue d'ensemble, de toutes les tâches, de toutes les fonctionnalités qu'il y a réalisées sur ton produit. Donc il est très important de le regarder, régulièrement. De toute façon, en tant que PO, tu es censé le prioriser au quotidien, donc tu as vraiment le nez dans ton backlog. Et en plus, ça t'aidera à être plus efficace pour, la gestion et les tâches, notamment pour préparer tes US et qu'elles soient en dehors OK, au moment du sprint planning. Et le dernier élément, c'est surtout les tests à ne pas négliger puisque, en fait, ils vont garantir la qualité de ton produit, et s'assurer que les fonctionnalités sont testées régulièrement, notamment avec des tests de non-régression et que les bugs aussi sont résolus rapidement. Donc pour prioriser en fait, entre le build et run, il va vraiment falloir, te focaliser sur l'impact, que, ces bugs ont par exemple sur l'expérience client. Voilà. Très clair, merci. Heu, et une dernière question maintenant, on va plus s'intéresser du coup à la posture à adopter lorsqu'on débute. Vraiment comment on se présente aux autres et comment on communique sur maintenant que notre périmètre est clair et qu'on sait ce qu'on doit faire, comment on communique à propos de ça par rapport aux autres, pour qu'on soit clairement identifié dans l'entreprise et asseoir notre légitimité, auprès de l'ensemble des parties prenantes. Mmh. Alors, bah, déjà, l'important, c'est quand tu arrives sur ton poste de product owner, c'est vraiment d'avoir une posture, ouverte et à l'écoute, bah, déjà de ta dev team, mais aussi de toutes les parties prenantes, des métiers donc du market aussi. Et être aussi transparent, en fait, sur son produit, notamment en termes de jalons, d'atteinte des jalons justement, de vélocité de développement et d'avoir vraiment une posture, collaborative avec, toutes ces parties prenantes justement. Et une fois que tu les as bien identifiées justement, il va falloir te présenter et présenter clairement, notamment au métier surtout, ton rôle et ton périmètre, ce que tu fais et tu ne fais pas en termes de, heu, en tant que PO, contrairement, au rôle de chef de projet, qui peut être, un peu moins défini et auquel les gens sont un peu plus, habitués dans les grandes entreprises. Et on en a parlé tout à l'heure, il va vraiment falloir, que dans ta posture, tu puisses acculturer et être en position pédagogique, en fait, sur la culture product. Donc déjà, le point de départ pour ça, c'est de monter en expertise sur le product management. Donc bah, tu as les formations classiques, notamment, la fameuse POPM. Lire des livres aussi, ça peut être très important, pour ne citer que, tu as Inspired de Marty Kagan, The Lean Product Playbook de Dan Olsen. Bah, par exemple, à OnePoint, on a une initiative bibliothèque produit justement pour pouvoir grandir tous ensemble sur ces sujets. Tu peux avoir des podcasts aussi ou des meet-up, les plus connus étant Mind the Product et Product Inc. Et enfin, tu vas pouvoir restituer de façon light, ces enseignements, soit aux clients si en fait tu as tes PO, heu, mais consultants ou en interne, si, tu es product owner en interne et voir en fait dans toutes ces méthodes ce qui peut être, appliqué dans ton environnement, dans lequel on vient d'arriver finalement, et justement essayer d'adapter un peu puisque, si tu arrives sur une organisation qui est très peu, mature sur l'agilité et que tu essayes d'apporter du safe par exemple, je suis pas sûre que le taux d'adhésion soit, très élevé. C'est ça.
Merci beaucoup, Floriane. Donc, en conclusion, c'est vrai que vu tout ce qu'on vient de parcourir, ce qui est important vraiment de retenir, c'est que voilà, dans une grande entreprise, la culture produit n'est pas forcément, hyper, développée et justement notre rôle de product owner quand on arrive dans ce contexte-là, c'est vraiment, essentiel, de sensibiliser et de communiquer, de manière constante en fait à la culture produit, et expliquer ce que c'est, afin d'inculquer en fait progressivement, voilà, cette approche, à l'ensemble de l'entreprise. Il ne faut pas y aller, voilà, avec un bulldozer et essayer de tout réformer, d'un coup, mais vraiment par des petites actions, en expliquant à chaque fois, c'est vraiment la posture à adopter. Mmh. Heu, alors, du coup, on arrive à la fin de cette, intervention. Alors je sais pas si non, il y a pas de questions particulières. De toute façon, là, on est au bout des 30 minutes. S'il y a des questions, vous pourrez nous les poser, sur LinkedIn, sur le post du replay. Le prochain Wake Up Café, du coup, il aura lieu le 14 avril prochain. D'ici là, vous pouvez vous y inscrire, via notre page d'inscription, sur notre page OnePant. Je vais vous mettre le lien du coup, en fin d'intervention. Heu, Merci du coup, à tous, pour votre présence. Merci, Floriane et Gildas du coup pour, être venus nous partager, votre expérience et puis, on se retrouve, le 14 avril, pour un Merci, nouveau Wake merci Up de nous avoir Café. reçus, de nous avoir écoutés. Merci à tous, bonne Merci. journée. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne Bonne journée. Au revoir. Merci.